Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire de ce 13h. Arnaque et escroquerie devenue monnaie courante sur la toile. 1,4 milliard de perdus rien qu'en 2020. Le Burkina se dote alors d'une nouvelle stratégie pour mieux traquer ces cyber-escrocs. Explication en début de journal. À suivre également l'alerte sur des cas de choléra, de méningite qui en rajoutent au paludisme. Première cause d'hospitalisation dans la sous-région. Le Burkina joue donc la carte de la prévention. Nous serons dans la région de la boucle du Mohon dans un instant. Le coup d'État guinéen passe mal à l'international. Le nouvel homme fort de Conakry tente de son côté de rassurer les populations et les investisseurs. La junte au pouvoir depuis dimanche vient d'avoir un soutien de taille, celui de Céline Dalain Diallo, le chef de file de l'opposition politique guinéenne. Attention, un chiffre à retenir. Plus d'1,4 milliard de francs CFA ont été soutirés au Burkinabé par des cyber-escrocs l'année dernière. La cybercriminalité prend de l'ampleur au Burkina pour la protection de son cyberespace. Le gouvernement a procédé ce matin ici à Ouagadougou au lancement officiel des travaux d'élaboration de la stratégie nationale 2022-2026 de lutte contre la cybercriminalité. Les précisions de Issa Kafando et Olopoda. La stratégie nationale 2022-2026 de lutte contre la cybercriminalité est en élaboration. C'est l'expression d'une volonté politique de lutte contre toute forme de criminalité sur Internet qui est ici lancée. Avec plus d'1,4 milliard de francs CFA perdus sur la toile par des citoyens burkinabés, 53 individus mis aux arrêts et le démantèlement de plus de 5 réseaux de cybercriminels au cours de la seule année de 2020. Le Burkina Faso est loin d'être à l'abri de la cybercriminalité. Et l'élaboration de cette stratégie nationale 2022-2026, qui sera assortie d'un plan d'action, va proposer des mécanismes de protection adaptés à l'état des lieux et à l'évolution des technologies, de l'information et de la communication. Aujourd'hui, notre cyberespace est menacé par plusieurs facteurs. Et nous avons, à titre illustratif, rappelé que l'escroquerie sur le net dans notre pays est en train de progresser. En 2020, nous avons enregistré une perte de plus de 1,4 milliard perdue par nos concitoyens. Et il était très important aussi dans ce contexte de lutte contre le terrorisme de nous doter d'un document qui puisse fédérer l'intervention de tous les intervenants. C'est pourquoi vous voyez bien sûr ensemble les trois ministres, la justice et puis l'économie numérique et la sécurité, et ensemble pour pouvoir en tout cas mutualiser nos forces. Déstabilisation de l'économie, radicalisation des jeunes, expansion du terrorisme sont des conséquences de la cybercriminalité. Et l'élaboration de la stratégie nationale 2022-2026 de lutte contre la cybercriminalité assignée à ces acteurs de la cybersécurité vise à renforcer les dispositifs existants de lutte pour un cyberespace plus sécurisé au Burkina Faso. Dans le registre santé, il y a aussi un regain des cas de choléra, de méningite et de paludisme dans la sous-région. Au Burkina, le ministère de la Santé joue la carte de la prévention. Son plan de riposte est au menu de la session extraordinaire du comité régional de gestion des épidémies de la boucle du Mohon. Rencontre tenue hier à Dédougou. Compte rendu de Naba, Ida Dabiré et Dramanso. Des cas de choléra et autres maladies à potentiel épidémique dans la sous-région préoccupent le comité régional de gestion des épidémies de la boucle du Mohon. Ses membres sont ici à Dédougou pour faire le bilan de la surveillance des 8 derniers mois et décider des actions de prévention. Donc il y a un certain nombre de directives déjà qui ont été ventilées et des directives pour les renforcements en fait, de la surveillance. Et ces directives sont contenues déjà dans le guide et 6 mai et également faire l'évaluation de nos capacités au niveau des différents points d'entrée et au niveau des structures sanitaires, que ce soit publiques ou privées. Le comité de gestion des épidémies de la boucle du Mohon regroupe les services administratifs et techniques de la santé ainsi que les autorités régionales. C'est un cadre d'information en vue d'une meilleure prise de décision.
Nous sommes dans une crise sanitaire avec la maladie à coronavirus. Donc autour de nous, s'il y a d'autres épidémies qui font surface, c'est bon qu'au niveau régional, des dispositions puissent être prises pour que nous puissions parer à toute éventualité. Les résultats de cette rencontre seront reversés au niveau national afin d'affiner les orientations du Comité national de gestion des épidémies. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso se veut proche des acteurs du secteur privé. Après la réalisation des sièges des délégations consulaires régionales, la CCIBF s'engage à ériger des maisons du commerçant dans les provinces. Le ton est donné hier dans le Passoré et le Zondoma. Le point en image avec Abbas Traoré et Moussaki. La pose de la première pierre de la maison du commerçant du Passoré est ainsi faite ici à Yako. S'ensuit celle du Zondoma à Goursi. 2 bâtiments avec les mêmes caractéristiques. Une salle de conférence, des bureaux, un magasin, des toilettes et une cafétéria. Tous vont être bâtis sur une superficie d'environ 6000 m² chacun. Un ouf de soulagement pour les acteurs du privé de ces 2 provinces. Ça va nous soulager. Bon, premièrement, je crois que ça peut faire que les commerçants puissent apporter ensemble et puis travailler. C'est ça aussi qu'on va plus connaître qui est qui. Bon, on peut vendre même nos produits même à nous-mêmes. Mais s'il n'y a pas une maison, on ne peut pas s'apporter, on ne peut pas se connaître. On vient de nous offrir l'opportunité de travail, l'opportunité d'union. Donc nous sommes très très fiers et j'espère qu'on va travailler ensemble. Et nos petits fils vont pouvoir travailler ensemble. Yako Goursi n'est qu'une étape. 30 autres provinces du Burkina vont avoir leur maison de commerçant pour un budget total d'1,120 milliard de francs CFA, dont 35 millions par province. C'est un projet inscrit dans le plan stratégique 2016-2021 de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. L'Assemblée générale de la Chambre de commerce a autorisé à ce que dans toutes les 45 provinces, zone du commerçant soit érigée afin de permettre au secteur privé local, aux commerçants de chaque province, de pouvoir donc se retrouver pour discuter des questions de commerce. Quand on se rencontre, on a des nouvelles idées et on a des propositions intéressantes. Donc j'encourage bien sûr toutes mes sœurs du Zondoma et du Burkina Faso à se lancer dans les activités commerciales. La résilience des hommes d'affaires des 2 provinces, mais au-delà de tout le Burkina, est saluée à cette cérémonie. Les responsables de la Chambre de commerce exhortent les entreprises à mettre du professionnalisme dans le travail pour des infrastructures de qualité d'ici 4 mois comme convenu. Et de 4 pour l'Institut africain de management qui offre 3 bourses aux élèves les plus méritants de la commune de Ramongo dans le Boulkiemde. Un chèque d'1 million de francs CFA pour chaque bénéficiaire des nouveaux bacheliers pour le compte de l'année académique 2021-2022. Une manière pour l'IAM de s'aimer les graines de l'excellence à Ramongo. La remise des chèques en image avec Césaire Carrefour et Alex Zagré. Florence Belem, Mariam Ramba et Nathaniel Zongo, nouvellement bacheliers, sont les élèves de Ramongo retenus pour la 4e édition d'octroi de bourse d'études de l'Institut africain de management IAM. Et chacun reçoit ici un chèque d'1 million de francs CFA, un don pour encourager l'excellence dans cette commune. Ce que nous avons visé comme objectif a été atteint, à savoir la solidarité et la fraternité entre filles et fils de Ramongo. Vous avez vu que tous ont accouru à Ramongo ce matin pour célébrer ce geste de l'IAM à l'endroit de la commune de Ramongo. C'est de savoir que l'IAM est toujours prêt à accompagner l'excellence. Nous voulons en tout cas à travers ce geste encourager tous les élèves de cette commune-là à travailler d'arrache-pied pour mériter les bourses d'excellence de l'Institut africain de management. À ces récipiendaires s'ajoutent 7 autres déjà bénéficiaires et ils pourront poursuivre leur cursus universitaire jusqu'à l'obtention de la licence et dans une filière au choix. Depuis mon école primaire, je disais à mes parents que je vais être une journaliste. Donc, vu cette aide, je pense que ça pourra bien m'aider à accomplir mon rêve. Le parrain m'a chargé de dire surtout aux filles d'être des modèles.
des modèles pour pouvoir faire mériter encore la postérité, faire bénéficier à leurs petits frères ce précieux cadeau, ce précieux coaching que monsieur le promoteur Alexandre Rwamba leur offre ainsi que IAM. Cette journée de l'excellence de Ramongo annonce le Ramongo Day qui se tiendra en novembre prochain. À ce rendez-vous, des activités culturelles et sportives seront encore à l'honneur. Une autre opportunité à saisir. Pour cette rentrée académique, les frères de la salle ouvriront 2 établissements d'enseignement supérieur, précisément des classes préparatoires aux grandes écoles et l'Institut supérieur privé de la salle. De nouvelles structures pour accroître l'offre de formation des élèves et étudiants titulaires d'un baccalauréat scientifique. L'annonce a été faite par voie de presse hier. Compte rendu de Nongbakouda et Sekou Zongo. L'univers de l'enseignement supérieur du Burkina Faso s'élargit à partir de la rentrée académique 2021-2022 avec la naissance de 2 écoles supérieures. C'est la principale information de cette conférence de presse. Les frères des écoles chrétiennes de la salle mettent ainsi à la disposition des parents d'élèves 2 établissements d'enseignement supérieur, les classes préparatoires aux grandes écoles, la salle, et l'Institut supérieur privé la salle. 2 écoles supérieures qui se donnent pour mission de former les jeunes à l'emploi et l'auto-emploi à travers plusieurs filières. Il y a d'abord la première filière qu'on appelle maths, physique, sciences de l'ingénieur, MPSI, et la deuxième filière, parce que notre pays est un pays agricole, il faut des ingénieurs en agronomie et puis aussi en élevage. On a ouvert cette filière-là qui s'appelle biologie, chimie, physique, sciences de la terre. L'Institut supérieur privé La Salle et les classes préparatoires aux grandes écoles La Salle offrent aux étudiants une formation scientifique et technologique en vue de leur intégration aux grandes écoles et leur insertion dans la vie professionnelle. Et voici comment accéder à ces 2 établissements. Il faut un bac scientifique d'abord. Ça peut être le bac D, ça peut être le bac C ou bien le bac E. Maintenant, une fois qu'on a ce bac-là, il faut consulter un dossier de demande d'inscription. Débuté le 23 juillet, les dépôts de dossiers se poursuivent jusqu'au 23 septembre prochain et la rentrée académique est prévue pour le 1er octobre 2021. Les artistes comédiens méritent mieux. C'est du moins l'avis du comité d'organisation des Sotigui Awards 2021 qui, au cours d'une conférence de presse samedi, annonce la tenue de la 6e édition dès le 11 novembre prochain sous le thème « Statut de l'artiste et rémunération équitable des acteurs comédiens du cinéma africain et de la diaspora ». Marguerite Douagno. Les Sotigui Awards 6e édition. Face à la presse, le comité d'organisation annonce les couleurs. Coup de projecteur sur les acteurs du 7e art avec à la clé des innovations. L'édition 2021 table sur la défense des droits des acteurs et la valorisation de leur statut. Je pense que nos acteurs tirent le diable par la queue et on voudrait que, à travers ces panels que nous allons mettre en place, que vraiment on puisse redorer, revoir le salaire de nos acteurs. L'innovation majeure, c'est Move Up. Donc le réseau professionnel que nous allons mettre en place, un peu comme LinkedIn, pour que les acteurs comédiens, mais en plus des acteurs, que ce soit les réalisateurs, les scénaristes, tous les corps de métier du cinéma puissent se retrouver sur cette plateforme-là pour interagir. Le comité d'organisation annonce également le maintien du Sotigui du public qui cette année prend en compte toutes les catégories. Pour cette édition, rappelons le maintien du Sotigui du public qui est ouvert à quasiment toutes les catégories et il est dénommé le prix du public africain. Nous allons continuer à nous battre avec les Sotigui, avec le ministère de la Culture, pour que justement ces acteurs-là ont une certaine notoriété et un certain respect qui soit aussi imposé aux producteurs pour justement les valoriser par rapport à ce qu'ils donnent. Acteurs ou comédiens, ils ont du talent et méritent de vivre de leur art. Foi des organisateurs, il faut les accompagner en investissant davantage dans le cinéma. Du 11 au 13 novembre 2021, les projecteurs seront braqués sur le monde des acteurs et comédiens.
Parlons à présent culture. Eh bien, Naba Panantougri de Manega chez Naba Sanem de Zignaré, intronisé le 17 août dernier par le Moro Naba Banro. C'est la semaine dernière que le nouveau chef de Zignaré a été officiellement installé. Visite de courtoisie ce dimanche de Maître Passiré Titenga dans la pure tradition Mouaga. Ali Doubadini et bienvenue Taoussa. Reportage. Dans la cour royale de Zignaré ce jour, un invité de marque, Naba Panantougri de Manega et sa délégation pour exprimer de vive voix ses félicitations au nouveau chef Naba Sanam. C'est le 28 août dernier que ce garant de la tradition est entré officiellement dans ce palais. Le chef de Manega tenait à prendre part au cérémonial mais était empêché, d'où ce déplacement de Zignaré à titre spécial. Ce que j'attends de lui, c'est de répondre à la grandeur de ceux qu'ont été ses pères et à la grandeur de Zignaré. Il a été intronisé il y a une semaine, mais j'avais de graves obligations qui ne pouvaient pas être là. Et j'ai dit, quelques jours après, soit 8 jours, j'allais venir pour le féliciter, lui accorder ma bénédiction et souhaiter que son règne soit un règne de l'attente des pères, de l'attente des fils, de l'attente de toute la collectivité. C'est un tête-à-tête entre deux chefs, mais aux allures de retrouvailles entre père et fils. Cette visite honore le nouveau locataire du palais royal de Zignaré, Naba Sanam dit en prendre toute la mesure. En tant que fils, et c'est un devoir pour lui de guider mes premiers pas et pour que la chefferie ait toujours ses valeurs et pour que je puisse faire le travail attendu et pour que je puisse accomplir. Il est une force d'accompagnement pour m'aider à accomplir la mission que Sa Majesté le Moro Naba nous a assignée. Naba Sanam place son règne sous le sceau de la cohésion sociale et de la promotion des valeurs traditionnelles. Il dit compter sur l'accompagnement de tous. Sport, football, en bref, le 11 national joue son deuxième match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 face au Fennec de l'Algérie ce soir à 19h à Marrakech au Maroc. Un match à suivre en direct sur la RTV. En rappel, les deux sélections avaient gagné respectivement leur première rencontre face au MENA du Niger et au Ricain de la mer Rouge de Djibouti. Les étalons avaient battu le Niger par 2-0. L'Algérie avait également laminé Djibouti par 8-0. Et puis, hors de chez nous, la communauté internationale condamne le coup d'État en Guinée et appelle à la libération sans condition du président Alpha Condé renversé dimanche. Pendant ce temps, les putschistes tentent de rassurer les Guinéens et les investisseurs. Ils ont désormais le soutien de Céline Dalain Diallo, le chef de file de l'opposition politique guinéenne, principal challenger du président déchu. Regardez. Au lendemain du coup d'État en Guinée, les putschistes tentent de rassurer les citoyens, mais aussi les investisseurs. Le putsch a été condamné par plusieurs pays et institutions internationales, comme l'Union africaine, l'ONU ou encore la CEDEAO. Mais la junte a reçu un soutien de taille, celui du chef de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo. Le CNRD peut compter sur le soutien de l'ANAD dans l'effort qui vise à construire d'une démocratie apaisée dans notre pays. C'est l'occasion de rendre hommage à tous les Guinéens, de l'intérieur comme de l'extérieur, dont la mobilisation a contribué à la chute de cette dictature. Cellou Dalein Diallo a par ailleurs déclaré que l'ANAD, la coalition de l'opposition, exhortait le CNRD à inclure dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions démocratiques, légitimes, capables de mettre en œuvre des réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l'instauration de l'état de droit. Mais du côté de la société civile, on préfère rester prudent. Ce coup d'État s'inscrit dans l'histoire tourmentée de la Guinée, qui depuis son indépendance en 1958, a souvent été dirigée par des régimes autoritaires. Si cette situation perdure, il peut y avoir que l'armée revienne au pouvoir. Parce que tout était déjà préparé.
imaginez dans un pays un professeur qui vient au pouvoir et qu'on nous dit que c'est un professeur de droit. Donc on se disait que vraiment l'espoir était permis que la Guinée connaisse pour la première fois une alternance en République de Guinée. Mais très malheureusement, le professeur s'est laissé berner par ses proches et finalement il est tombé dans son propre piège. Le chef des putschistes, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, a promis un gouvernement d'union nationale chargé de conduire la transition politique et assuré qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. À la une des quotidiens ce mardi, la sortie médiatique des syndicats du BTP sur l'effondrement d'un bâtiment à l'université Norbert Zongo de Koudougou, les nouvelles réformes de la SILS et le coup d'État en Guinée-Conakry. Revue de presse signée Boukari Ouedraogo. Le coup d'État perpétré en Guinée-Conakry le 5 septembre dernier continue de faire couler beaucoup d'encre de salive. Une situation diversement appréciée, pendant que les uns saluent, les autres condamnent, nous apprend le journal Le Quotidien. Face à cette double appréciation, l'Express du Faso invite Mamadi Doumbouya et ses hommes de convaincre par des actes concrets qu'ils ont eu raison de déposer le désormais ancien président Alpha Condé. Convaincre, il le faut, car parmi les sceptiques se compte Assegna Somda du Centre pour la gouvernance démocratique qui estime dans Sidoya que les Guinéens vont bientôt déchanter. Vont également déchanter au Burkina Faso ceux qui installent de façon abusive des caméras de surveillance car l'autorité chargée de réguler veille y mettre de l'ordre, nous apprend le pays. La CIL annonce des sanctions plus dissuasives pour la protection des données à caractère personnel, renchérit l'Express du Faso. Pour ne pas tomber sous le coup de ces sanctions, Sidoya invite les utilisateurs au respect de la nouvelle loi, sinon ils se verront débourser la somme de 5 à 100 millions de francs CFA comme amende à la violation des données à caractère personnel, nous informe aujourd'hui au Faso. Drame sur un chantier à l'université Norbert Zongo de Koudougou, les syndicats du BTP donnent de la voix dans l'Express du Faso et accusent le gouvernement d'être à l'origine de cette situation. La raison, le gouvernement a attribué le marché à des entreprises qui ont failli dans la réalisation d'un ouvrage destiné à une grande fréquentation et aussi le ministère en charge des infrastructures a manqué de faire son travail de suivi et de contrôle des travaux, nous apprend le journal Le Quotidien. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.